Est-ce un oui ou est-ce un non? Et quel est le conseil pour vous dans cette situation? Je vais poser les questions avec le tarot mystique et demander un conseil avec le tarot Art Nouveau. Regardons, est-ce un oui, est-ce un non? Posez la question avec moi. Je vous invite à ne pas trop prendre le temps de réfléchir au choix de la carte. Simplement, pendant que je tire les cartes, peut-être fermez les yeux quelques instants. Ouvrez-les lorsque j'ai dit que c'est fini. Et choisissez l'une des cartes spontanément. Et pendant que je fais tout ça, pendant que je tire les cartes, posez la question. Pas la peine de vous concentrer beaucoup, mais simplement posez la question avec moi. Oui, non. Est-ce un oui, est-ce un non? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Cinquième tirage. Sixième tirage. Et je vais en faire un septième. 7 cartes, cette fois-ci, sont au choix. Vous avez la possibilité de poser plusieurs questions, mais aussi d'utiliser cette vidéo plusieurs fois dans votre vie. J'avais envie de faire un petit peu plus de choix cette fois-ci, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment, beaucoup de choix à faire. Pendant que vous choisissez, vous pouvez ouvrir les yeux dès maintenant et regarder les cartes. Et pendant que vous choisissez, je rajoute une carte conseil. Un conseil pour le premier tirage. Pour le deuxième tirage, un conseil. Pour le troisième tirage, un conseil. Pour le quatrième tirage, un conseil. Les cartes sont sorties. Pour le cinquième tirage, un conseil. Le sixième tirage, un conseil. Et le septième tirage, un conseil pour le septième tirage. Voilà. Regardez et décidez-vous pour l'une de ces possibilités. Comme ça vous vient, si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Moi, je vous invite à le faire de façon spontanée, parce que dans votre spontanéité, dans cette énergie, il y a toujours une réponse et il y a toujours un message pour vous. Ça, c'est le plus important. C'est pas seulement une réponse, c'est aussi un message pour le moment présent par rapport à la question que vous vous posez. Choisissez, et une fois que vous avez choisi, je commence. Dans la description, comme dit, il y a toujours les minutes pour accéder directement à ces possibilités. La première. Reine de bâton, c'est un oui. Le conseil, le 6 de coupe, c'est de prendre les choses avec bonne humeur, avec légèreté, de ne pas s'en faire, de ne pas essayer de régler les soucis ou de régler les questions. Comportez-vous comme quelqu'un qui est détendu, qui laisse la vie faire, peut-être qui laisse aussi la responsabilité aux autres. C'est mieux de la laisser aux autres, de ne pas tout faire vous-même. Soyez insouciant, soyez joueur, joyeux, cultivez la bonne humeur pour vous en fait. Si, je ne sais pas, cette question concerne un thème particulier, et je ne sais pas lequel c'est, sachez que les enfants pourraient vous aider et passer du temps avec les enfants pourrait être bien pour vous. Tout ce qui est en lien avec les enfants est positif et pourrait être, on va dire, une réponse à votre question. C'est possible qu'un enfant vous ait déjà donné une réponse. Passer plus de temps avec vos enfants serait aussi un conseil. Mais c'est dans des cas particuliers. Pour tous les autres cas, c'est ce que j'ai dit au début par rapport à cette question. Voilà pour la première carte. Deuxième possibilité. Qu'est-ce? 9 de denier. C'est un oui. Le conseil, c'est le pape. Il faut absolument, premièrement, suivre les règles, s'il y en a, s'il y a des mœurs, s'il y a des coutumes, ou s'il y a des choses à respecter, il vaut mieux les respecter. Mais à part ça, votre vision, plus elle devient grande et sage, mieux c'est. Rendre sa vision sage, ça veut dire prendre un petit peu de recul, ne pas s'attacher aux détails, et regarder les choses aussi sur le long terme, regarder la situation de façon mature. Et en prenant en compte plusieurs points de vue et plusieurs situations et plusieurs solutions. C'est ça le point de vue sage. C'est se détacher aussi de son point de vue qui est peut-être un peu étroit et d'aller regarder ailleurs. Faire grandir son esprit pour ceux qui font de la méditation, faire monter sa conscience et recevoir des messages plus grands. Bon, ça, c'est entre parenthèses pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses. Mais pour vous, si vous ne vous intéressez pas à ça, sachez que le pape demande simplement d'avoir une vision éclairée
mature et aussi sage. Donc ne réagissez pas vite, ne prenez pas de décision rapidement sur un coup de tête, ne prenez pas de décision si vous avez peu d'informations, allez plus loin, creusez plus loin, regardez plusieurs points de vue et aussi la situation en grand. Voilà pour le deuxième tirage. Troisième possibilité, est-ce un oui ou un non? L'empereur, c'est un oui. Le conseil, et voyez, l'as d'épée ressemble beaucoup à l'énergie de l'empereur. Donc le conseil, c'est l'as d'épée. Votre esprit logique et raisonnable va vous aider dans cette affaire. Regardez les choses de cette manière-là, raisonnable, calculé. Regardez les pour et les contre. Faites une liste, par exemple, de pour et contre. Et ne vous fiez pas seulement à votre côté émotif, mais surtout à votre côté esprit raisonnable, votre bon sens. Des nouvelles solutions seraient à envisager, elles seraient positives. De nouvelles ouvertures pourraient être possibles grâce à ces nouvelles idées. L'innovation pourrait vous faire du bien si vous voulez innover quelque chose. Et si vous lisez, vous apprenez des choses, vous parlez avec des gens pour avoir ces nouvelles idées, vous allez pouvoir faire quelque chose de très très bien, aller au-delà de ce que vous aviez pensé. Mais pour ça, comme dit, apprendre, s'ouvrir à l'information, aller au-delà. Voilà pour la troisième possibilité. Et on continue avec la quatrième carte. Est-ce un oui ou un non? En tout cas, le conseil ici, il est double. Le roi de denier, c'est un oui. Le conseil, le monde et le 5 de bâton. Pour atteindre ce que vous voulez atteindre, votre but ultime et peut-être le bonheur ultime dans cette question, il va falloir se battre, il faut aller au bout de son idée. Parfois, les petites embûches que vous avez sur le chemin, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, mais ça veut dire qu'il faut passer le test. Il faut montrer que vous êtes motivé et montrer que vous savez aller jusqu'au bout, tenir jusqu'au bout. La question, c'est pourquoi vous vous battez. Et là, vous devez vous battre pour quelque chose qui vous tient totalement à cœur. Le monde correspond à votre solution la plus parfaite, la plus belle, à vraiment une belle réalisation. Si vous vous battez pour quelque chose que vous voulez seulement à moitié, alors vous verrez que vous n'arriverez pas à mener ce combat jusqu'au bout. Vous n'arriverez pas à être le plus motivé et le plus convaincant, parce qu'on verra tout de suite que vous n'en avez pas vraiment envie. Si c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, vous en avez vraiment envie, alors montrez-le, battez-vous, faites quelque chose pour ça, faites des efforts, montrez que vous êtes ouvert à ce que tout ça continue et que vous êtes prêt à donner de votre temps et de votre passion pour ça. Le 5 de bâton n'est pas un combat qui fait mal, mais c'est une compétition et pour la relever, il faut faire certains efforts, il faut être à la hauteur, vous allez pouvoir y arriver, seulement dans le domaine qui vraiment vous plaît. Voilà pour cette quatrième possibilité. Et on continue avec la cinquième carte. Pour ceux qui ont aimé le chiffre 5, quelle est la réponse? La tour. C'est un non. Et quel non? C'est un grand non. Il faut faire attention dans cette situation. Ça peut être aussi une mise en garde par rapport à la manière que vous avez à faire ce quelque chose ou par rapport aux pensées qui sont en train de vous traverser. C'est un non. Le conseil, c'est le jugement, c'est de prendre une décision, et une décision qui est basée vraiment sur votre vraie personnalité. Il faut être totalement honnête avec soi et trouver la place qui est vôtre. Peut-être que c'est une question sentimentale, peut-être que c'est une question matérielle, financière, familiale. Dans toutes ces questions-là, vous devez être vous-même, vous devez vous poser la question: qui suis-je et qu'est-ce que je suis en train de véhiculer comme énergie autour de moi? Le choix que vous allez faire, eh bien, il va correspondre à tout ce qui va se passer après. Si vous choisissez le noir ou le bas ou la difficulté, vous allez aller dans ce sens. Si vous choisissez la lumière, le bien-être, alors vous allez aussi aller dans ce sens-là. Ici, il faut vraiment pas aller vite, il faut absolument pas se précipiter. Et il faut prendre la décision pour soi. N'attendez pas que quelqu'un la prenne pour vous. Le jugement dit: tu es sur le point d'accéder à quelque chose de très très bien pour toi, quelque chose d'absolument important dans lequel tu seras heureux. Mais pour ça, un choix s'impose. Il doit être honnête et il doit être assumé. Voilà pour le cinquième tirage.
Et on continue avec la 6e carte. Si c'est elle qui vous a regardé, est-ce un oui, est-ce un non? Le diable. C'est plutôt un non, le diable. Mais dans certaines questions, s'il s'agit de sexualité, par exemple, c'est plutôt un oui. S'il s'agit d'une question en lien avec votre énergie personnelle, si vous aurez de l'énergie, c'est aussi un oui, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'énergie qui pulse à travers le diable, mais aussi l'attachement. Et un attachement, on va dire qu'on paye le prix de quelque chose. Voilà ce qu'il veut dire, le diable. C'est pour ça que, dans le doute, moi, je vous dis non. Encore une fois, ça dépend un petit peu de votre question, mais je ne suis pas une fervente défendrice de l'énergie du diable, parce que je pense que là-dedans, le prix à payer, il est toujours grand. Même si on a l'impression que ça se passe bien, même si on a l'impression qu'on en a très très envie. Attention au retour de la médaille. Le conseil pour vous, c'est la papesse. Faites moins, dites moins, gardez le secret. Accueillez les informations, regardez, observez. Ces informations vont vous permettre d'avoir un point de vue très éclairé, très intuitif, et aussi d'avoir énormément de connaissances par rapport à cette question-là. Faites le moins possible, ne soyez pas celui qui fait le premier pas ou celui qui pousse les choses. Si c'est vous, par exemple, qui devez pousser la relation, mauvaise idée, il vaut mieux ne pas le faire. Si c'est vous qui devez toujours aller au contact ou aller chercher ou vous battre pour quelque chose, vaut mieux pas. Avec la papesse, on suit son intuition et on se détend. Donc, détendez-vous, méditez. Sachez que tout se passera bien. Sachez aussi que vous avez les connaissances déjà à l'intérieur de vous, et vous avez les capacités, et vous avez les informations. Mais le voit seulement celui qui se pose, et qui, sans attente, écoute. Sans attente. Si vous attendez à entendre la réponse dans 5 minutes, vous ne l'aurez pas. Juste vous poser, vous laisser le temps, vous détendre, et simplement écouter. Vous devez également savoir que moins vous allez dire de choses, mieux c'est. Il vaut mieux garder les secrets sur certaines choses. Il vaut mieux rester inactif et il vaut mieux écouter ce que vous dit votre intuition. Voilà, tout ça est le message de la papesse pour vous. Donc ouais, le diable, pour moi, c'est plutôt un non. Après, si vous aimez le diable, à vous de voir. Et on continue avec la toute dernière carte, la 7e. Quelle est la réponse? C'est le 10 d'épée. Et c'est un non. Le 10 d'épée, c'est un non. Vaut mieux pas. Le conseil pour vous, le 8 de denier. Prenez le temps de connaître, d'avoir des informations, de travailler sur quelque chose. Toute cette question-là prend énormément de temps. C'est sur le long terme qu'il faut regarder. Je pense que ça va bien se passer. Avec une bonne préparation, avec peut-être pour certaines questions un capital ou pour certaines questions un travail assidu, ça se passe bien. Mais là, maintenant, c'est non. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut donner du vôtre, il faut être très actif dans ce domaine-là et prévoir les choses sur le long terme pour que votre énergie tienne le coup sur le long terme, que votre préparation soit sérieuse et aussi très bonne en termes de qualité. Il vaut mieux donner le meilleur de soi-même dans cette question-là, mais de ne pas le faire tout de suite. Je ne sais pas quelle est votre question. Si c'est une question par rapport aux relations, sachez que pour l'instant non, et les choses doivent encore être absolument beaucoup travaillées. Si la question c'est par rapport au travail, est-ce que c'est le moment de changer du travail? Non, parce que vous n'êtes pas encore prêt. Je vous donne des exemples comme ça pour voir un petit peu plus. Le conseil aussi, c'est d'être sérieux par rapport à la question, de regarder les choses de façon la plus mature possible et la plus responsable possible. En faisant ça, vous allez voir que vous arrivez très bien à gérer les choses, vous arrivez très bien à avoir tout ce que vous voulez, mais avec ce travail que vous auriez fourni en amont. Voilà pour la dernière et 7e carte. J'espère que vous avez eu vos réponses. J'attends avec grand plaisir vos commentaires, vos avis. Abonnez-vous si vous aimez bien la chaîne et enclenchez la petite cloche si vous ne voulez pas rater de tirage parce que les thèmes sont différents. Il y en aura beaucoup de très très différents dans les prochains temps, donc ne ratez pas celui qui va faire tilt et peut-être vous parler. Merci à tous, on se retrouve bientôt et je vous embrasse.